et il lancera des cris. Pe akonganga. Applaudissons l'Éternel. Betelankolo maboko. Et parce que c'est ça ce que Hamash nous a demandé. Pour aujourd'hui, ce premier jour, le terme de ce jour, dans ce grand thème, est la reconstitution familiale. La reconstitution ou réunification familiale. Vous savez, souvent les gens quand ils voyagent en Europe, ils laissent leur famille en Afrique par exemple. Après, pour que sa famille vienne, ils font des démarches. On dit qu'on doit réunir, réunification, reconstitution de la famille. Dans nos familles, les gens vivent maintenant chacun devant des réalités différentes. Vous verrez dans une même famille les gens qui prient et les gens qui ne prient pas. Les gens qui sont sérieux et les gens qui ne sont pas sérieux. Les gens qui avancent et des gens qui n'avancent pas. À cause des vies que certains ou d'autres ont menées, les désordres sont entrés dans deux familles. Les membres de famille commencent même à ne pas s'entendre. Les sorciers de famille ensorcellent leurs frères et sœurs. À cause de vie de péché de la famille, les membres sont encerclés, envoûtés, maudits et rien ne va. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons faire la prière pour libérer nos familles. Nous nous libérer nous-mêmes et nous libérons nos familles. Parce que quand la famille est divisée, il n'y a rien de bon. Quand dans la famille tout le monde est envoûté, ensorcelé, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi Hamash avait dit, commencez d'abord par Jérusalem. Tu ne peux pas le faire ailleurs quand chez toi-même il y a de la pourriture. Amen. On peut nourrir la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Versets 7 à 14. Exode chapitre 3. Versets 7 à 14. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitait le Cananéen, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Viens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je
pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Applaudissons l'Éternel. Maintenant, tu vas me suivre bien. Parce que pendant cette action, deux choses vont se faire. Le peuple de Dieu va accéder à la connaissance qui va te délivrer dans ton comportement. Parce que ce qui tue le peuple de Dieu souvent, c'est le manque de connaissance. Cette action va t'amener à connaître des choses que tu ne connaissais pas. Surtout à ce qui concerne les combats et la délivrance. Ça va changer ta façon de faire les combats spirituels. Pour que tu ne fasses pas des choses parce que tu vois les autres le faire. Mais que tu fasses ce qui doit être fait pour que tu sois libéré. Bien-aimé, je voudrais que tu me suives bien. Cette action évangélique n'est pas une imagination de Masanka. Mais le Dieu qui m'a établi comme votre berger, malgré ma petitesse et mes faiblesses, a parlé et l'a exigé. Si toi tu la négliges, sache que c'est bien lui que tu négliges. Hamasha vit notre misère et la misère de nos familles face aux forces de ténèbres. Et a voulu que par cette action, nous soyons libérés. Mais avant toute chose, il te faut d'abord bien connaître ces forces de ténèbres. Il te faut bien connaître ces forces de ténèbres pour enfin être capable de les anéantir. Car on ne peut pas anéantir un adversaire qu'on ne connaît pas. Je voudrais maintenant que chacun soit attentif pour connaître quelles sont les forces de ténèbres qui nous font le combat. Amen. Amen. Il faudrait que vous sachiez quelles sont les forces qui nous maltraitent, qui nous combattent. La première catégorie des forces qui nous combattent, ce sont les captifs. Le va bien bakangami.
Eux-mêmes sont des bakangami. bakangami. Mais ils nous combattent. Je voudrais que tu me suives bien. Parce que souvent quand on fait les prières de combat, on fait du n'importe quoi. On tire n'importe comment. C'est ainsi qu'on tire des balles dans le vide. Et il n'y a aucun fruit ni résultat. Il faut savoir je tire quoi, contre qui, et il est où. Mais tu tires contre qui? Il est où et pourquoi? C'est devenu du loyenge, on fait comme les autres font, croyant que c'est ça qui délivre. La première catégorie qui nous combat et que nous devons anéantir, ce sont les captifs. Ce sont des personnes de chair et de sang comme toi et moi, mais victimes de la sorcellerie inconsciente à cause de leur ignorance et légèreté spirituelle. Vous savez, les gens qui sont légers spirituellement, les gens qui mènent une vie désordonnée, qui ne s'intéressent pas à la prière, qui ne s'intéressent pas à marcher selon la parole de Dieu, ces gens-là, on les rend captifs par les sorciers conscients. Les sorciers le prennent. Ils les utilisent comme des esclaves. Ils deviennent des sorciers sans se connaître. On met en eux un comportement, un caractère, où les sorciers les utilisent pour accomplir des missions. Souvent, ce sont eux qu'on attaque. Ce sont eux qu'on suspecte. Alors qu'ils ne sont pas les véritables qui mènent les actions. Ce ne sont que des ouvriers qu'on utilise dans leur inconscience. Ils ont la sorcellerie inconsciente, soit par les caractères ou par les comportements, et sont utilisés en tant qu'esclaves des sorciers conscients. Ils sont utilisés comme des agents d'attaque. Ils sont les agents d'attaque qui sont utilisés pour attaquer, afin ou pour trahir. On a mis en eux la haine d'haïr tout celui qui prospère, tout celui qui prospère autour d'eux, dans n'importe quel domaine. Eux, on les utilise pour qu'ils haïssent ces gens-là. Et la haine va les amener à la trahison. Ils trahissent par des fausses accusations, par des coups bas, par des jeux de calomnie, ou encore ils créent des conflits parmi les gens. Nous les avons nombreux dans nos familles. Nous les avons nombreux dans nos services. Nous les avons nombreux dans nos quartiers. Et même dans nos églises. Amen. Il n'est pas sorcier qui vole la nuit. Il peut même pleurer et vous dire Ngana Zandukite. Mais on l'utilise, il est esclave des sorciers conscients. Ye azawana moluki makambo. Moluki makambo. Songi songi ye. Koko sela batu makambo ye. Kobeti sabatu mitupo babunda bayina na baswana ye. Kotrahir muntozo kenderiboso po makambo na ye simba ye. Esimba te ye.
Ce sont des gens que nous vivons avec jour et nuit. Des fois, nous les appelons. Oui, il te dit vrai. Lui, comme il n'est pas spirituel, c'est une personne qui n'a pas la vie de prière. Et c'est une personne qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Les sorciers ont pris son âme. Et il joue avec lui en esprit. Il lui inculque des caractères et des comportements. Ces gens ont ce qu'on appelle la sorcellerie des caractères et des comportements. La plupart des koulouna sont dans ça. Tu le vois pour rien. Alors lui, comme il est l'agent du monde de ténèbres, être humain normal, bango batindaka bango basala na moi biloko bandoki bakoki kosala na butu te. Babundisio na butu bakoki te. Bakotindolo un sorcier inconscient qui a une sorcellerie de caractère ou de comportement. Aye ko accomplir na moi na vie na yo oyo bakokaki te na butu. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime une chanson que Moïse Mbia chante. Sokomoni na tongo bakomi agité yebake na butu esimité. Amen. Amen. Sokomoni batu na tongo bakomi agité. Oseni bango likambuté. Mais il vous mène une guerre terrible. Ou mwiri kaka butu moko bandi ko attaquer yo. Tu ne comprends pas pourquoi. Il provoque seulement un conflit et tu vois qu'il peut même te faire du mal. Il fait tout pour Moussala na Yoebeba. Ça, c'est quelqu'un utilisé la journée maintenant par ceux qui t'ont combattu la nuit, il n'arrive pas. Donc, soyons attentifs dans nos familles. Soyons attentifs là où nous travaillons. Soyons attentifs dans nos quartiers. Soyons attentifs dans l'église. Pour savoir que tout le monde n'est pas réellement spirituellement digne. L'une des qualités de ces gens-là, ce sont les gens qui, quand la parole de Dieu est prêchée, ils dorment. Parce qu'ils n'ont rien de Dieu en eux. Leur esprit entre les mains de la sorcellerie. Ce sont les ouvriers des sorciers conscients. Musala na yekulukaka kulukaka trouble na famille ko déstabiliser ka bato. Musala na yekokosela bato makambo. Ko bebisela bato ba projet. Asa yebana ndengwa, c'est un sorcier inconscient, il a besoin de la délivrance. Je ne prêche pas la sorcellerie inconsciente. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement là-bas. Il va même que la nuit on t'utilise à faire des choses. Tu rêves en train de faire des choses. Tu es ouvrier pour vendre, ouvrier pour aller tuer, ouvrier pour ceci. Voyez, oui, mais on l'utilise comme esclave soldat d'attaque. Voilà la première catégorie. Les êtres humains comme toi et moi. Il ne sait pas d'engue bapumbwaka. Mais caractère bapesa yena bizalili et sengone ezali kokosela bato makambu koluka bitumba kofinga kobebisela bato makambu koyina batu kotrahir batu songi. Voilà. Est-ce que nous avons compris? Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Alors, quand tu as moutonné dans la famille, arrête de dire, yo, il faut
il faut prier pour que lui d'abord soit délivré. Et c'est un captif. Il ne se connaît pas. Et ces gens sont plus dangereux que les sorciers conscients. Parce que les sorciers qui est conscient, il a une partie de capacité à dire non. Il peut dire non aux autres sorciers. Mais les sorciers inconscients, il n'a que l'ordre à exécuter. Il ne peut pas dire non. C'est ainsi que des fois, ils font des choses qui sont contre eux-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? Au moins, hein? Amélie et azo détruire santé naie mais bazo sala no wana po comme un niveau ya akende ko sala mission ba pesier sans s'en rendre compte. Il se détruit sans le savoir. Alors, si tu subis ces choses dans ta vie ou dans ta famille, comprends ce soir qui est à la base. Et ton adversaire à combattre et anéantir. Il ne faut pas venir seulement dire. Non, non. Commence à livrer ton enfant du lien de la sorcellerie inconsciente. Parce que la sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Il est déjà utilisé la nuit. Et il est parmi les sorciers. Mais sans se connaître qu'il est. Lui, il n'exécute que les autres. Les ordres. Ce qui est très dangereux. Est-ce que tu connais bien? Hein? Ce soir, notre premier combat sera lancé vers ces agents inconscients esclaves de Satan. Les sorciers inconscients et captifs de Satan, nos traîtres, nos déstabilisateurs. Quand vous le voyez te combattre, te déstabiliser là, c'est la mission qu'on lui a donnée dans la sorcellerie. Nous allons les déloger de nos vies, de nos familles, et libérer les nôtres de cette captivité. Est-ce que nous avons compris? Tu comprends la première catégorie? Amen. Tu as compris. Donc sache que quand tu pries, quand tu regardes ton problème, si tu as problème, le problème est à un niveau nini. Na attaqué nini liboso. Attaquez d'abord les sorciers conscients qu'on a mis à côté. Oyazo fonde na lokuta wana. Oyazo kusilo makambwana. Oyazo sala yo bakuba wana. C'est ça. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Les démons. Amen. Tous, nous appelons tous démons. Non. Les combats spirituels n'est pas seulement avec les démons. Le démon, c'est une catégorie. Deuxième catégorie, les démons. C'est le 1/3 des anges. Le 1/3 des anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu au ciel. Et qui ont pour mission de nous séduire ou nous tenter pour nous faire tomber dans le péché ou nous attacher à un péché précis qui ouvrira la porte à d'autres agents du diable de nous détruire ou nous piller. Landanga bien. Bosala erreur. Ba démon nyonso bazumbongo nanga démon akoya kuzombongo na yopoke ndana ngwa. Démon c'est un esprit. Ya sa molimo. Akuzombongo na yopoke ndana ngwa. Ce n'est pas cette catégorie-là qui prend ton argent. Ce n'est pas cette catégorie-là qui prend ta santé. Ba démon nyonso non. Le démon ont pour mission nous séduire pour nous amener dans le péché. Musala ya ba démona ezali ya koya na kati na makanisi na biso kolona makanisi mabe poto koya masumu. Na tangu siko yo koyi masumu ba kategori mususu tokomona na simao
Et j'ai occasion ya koloko kosakana na yo bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc les démons, on le chasse par rapport à l'état spirituel négatif qu'ils ont mis en nous. Le démon de mensonge. Nous avons dans la Bible. On dit, je serai un esprit de mensonge. Et j'irai séduire les prophètes d'Akab pour qu'ils racontent des mensonges. Donc les démons t'amènent au mensonge, à la haine, à l'impudicité, au vol, bref, à commettre, à avoir et aimer la vie de péché. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu vois que tu es attiré trop à un péché, tu luttes avec un péché, tu n'arrives pas. C'est-à-dire, il y a un démon qui est collé à toi pour t'amener dans le péché. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Alors, ce soir, nous avons, selon les pouvoirs récits de Yehoshua, la capacité de chasser les démons. Le démon ne résiste jamais quand on le chasse au nom de Yehoshua. Si réellement tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu chasses les démons, ils partent. Amen. Les démons ne peuvent pas résister. Parce que Hamash les a déjà vaincus à la croix. Nous allons chasser tous les démons loin de nous, loin de nos familles, en utilisant les pouvoirs que Hamash nous a donnés, afin de fermer toutes les portes d'entrée. Parce que les démons ouvrent les portes d'entrée aux autres catégories que nous allons voir. Les démons ouvrent les portes d'entrée. Alors nous allons fermer les portes d'entrée pour que les démons n'osent plus nous séduire et ouvrir les portes à d'autres bourreaux. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc le péché que tu commets là, le péché que tu n'arrives jamais à libérer là, c'est un démon qui est collé à toi. C'est un démon qui t'amène à les commettre chaque jour. Et ce n'est pas pour rien. C'est pour que tu sois spirituellement faible. Parce que quand tu as un péché qui est collé en toi, c'est à ce moment-là que la porte est ouverte. Et les autres agents du diable peuvent t'envoûter et te faire de toi ce qu'ils veulent. Vous avez compris la deuxième catégorie? La troisième catégorie, ce sont les sorciers conscients. Un sorcier qui connaît qu'il est sorcier. Il se décide, je veux voler, il vole. Je veux tuer tel, il commence les démarches. Les sorciers conscients, ce sont les êtres de chair et de sang comme toi et moi, qui après initiation ont atteint le niveau des démons. Le démon conscient, c'est un être initié par un autre. Pardon, le sorcier conscient, c'est un être initié par un autre sorcier conscient. Je vous dis, les sorciers aiment beaucoup leur domaine. Et les sorciers ne donnent pas la sorcellerie à n'importe qui. Quand il donne la sorcellerie, lui il croit qu'il te donne la bonne chose. Donc le sorcier donne la sorcellerie à celui que son cœur aime. Et qui est-ce qu'ils aiment? Finalement, ça veut dire quoi? Et
Quand le sorcier conscient voit une personne faible, mais qui par sa nature n'aime pas Dieu, n'aime pas les choses de Dieu, il peut l'enrôler par l'initiation à la sorcellerie. C'est tout un enseignement. Je ne prêche pas sur les sorciers conscients aujourd'hui, mais je vous les présente comme une catégorie de ceux qui nous combattent. Après initiation, ils ont atteint le niveau des démons et sont devenus agents du diable. Ils montent dans l'initiation satanique et ils commencent à collaborer avec des démons. Ils deviennent les agents du diable qui profitent des portes ouvertes par les captifs et les démons. Écoutez bien. Les sorciers ne viennent pas t'attaquer ou entrer dans ta vie facilement. Le sorcier entre dans ta vie à partir de la porte qui lui est ouverte par les sorciers inconscients ou le démon. Alukiyo koswana onyate kangambanga na yo imbécile nyama yo français yo pensa finga ngai allez yo pe osiliki kaka allez directement sorcier à côté à une porte à cocotte. Vous comprenez ça? C'est comme ça que les sorciers agissent. Il entre par la porte ouverte par les captifs sorciers inconscients ou par la porte ouverte par les démons. Yiba ozo yiba na yeloko ba yiba kate. Oyibi yo yibi directement les sorciers entrent. Kosa lula séduire yo toshi na demo wana zolo banakati na yo les sorciers entrent. Je vous ai raconté une histoire d'un enfant, une petite fille qui jouait. Alors on cherchait à l'envoûter. On le cherchait à l'ensorceler. Alors on est venu consciemment. Bapanji biloko bazale ko sala nangoli yoto. Et bapanji biloko wana. Pourquoi bapanji biloko? Parce que kanga fingi. Il peut répliquer à fingi. Et ce roi lui dit yo mwana pasteur mo sele zambo zo fingara belongo kuna mwana pasteur yo zo servir ko ngai na fingi yo pe disus le sorcier donc ya koti. Amen. Alors tango zo mona muto zuru ko yo ba problème pour rien. Comprends que bazuru kabisika ya kokote là. Bien aimé, quand tu vois les gens te créer des conflits pour rien, bazuru kabisika ya kokote là. C'est un expérimenté qui vous parle. Alors ils vont entrer par des portes ouvertes, par des captifs, leurs captifs ou par les démons. Quel est leur travail? Le travail de captif des sorciers inconscients, c'est de trahir et de créer des problèmes avec les autres. Le travail des démons, c'est de te séduire pour t'amener à pécher. Mais le travail de sorcier, c'est de jeter des mauvais sorts sur nous. Jeter le malheur en maudissant. Et ils sont heureux en voyant les gens souffrir. Quand bien même ici-bas, et même n'en tirent rien, ils vivent la joie dans le rêve. Donc, Noki, le travail des sorciers, demandez aux sorciers. Même les sorciers qui sont ici savent ça. Je dis vrai, hein? Le sorcier, leur travail, quand ils se rencontrent, la plus grande activité qu'ils ont, c'est de maudire.
Prédire le mal pour tel. Jeter les mauvais sorts à tel. Jeter les mauvais sorts à tel. Jeter les... C'est ça leur travail. Maudire, bloquer, c'est ça leur travail. Et quand les gens souffrent, parce qu'ils ont maudit, quand les gens sont dans la misère, et ça leur fait la joie. Alors qu'ils n'attirent rien sur la vie courante ici. On leur donne des grades dans le rêve. Nabutu ozozanga na fufu kolia. Ozolia matembele zanga supu. Ezanga mafuta. Mais wana moyo ozolia matembele zanga mafuta. Mais Nabutu ozolia misunya bato panje na mikoba bengi o ren. Rene ya zoba. Na pota moko na lokolo ezana banzinzi ezo kawukate na buna moyi. Nabutu pota wana ba yebisho que eza pété. To couronne. Voilà les choses de sorcier. C'est ça la catégorie la plus ridicule du monde du diable. La catégorie la plus malheureuse du monde du diable. Les sorciers. Eux, ils sont là pour nous jeter les malheurs. Les mauvais sorts. Alors quand tu vois que ta vie ne marche pas, il n'y a que souffrance. Il n'y a que mauvais sort. Il n'y a que échec. C'est comme quelqu'un de maudit. Alors que nulle part on t'a maudit. Comprends que tu es entre les mains de sorciers. Est-ce que vous comprenez? Et un sorcier ne peut pas t'avoir si vous n'avez pas le même sang. Arrêtez de ce qu'on vous dit que le locataire a loqué moi na bailleur. Non. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand un sorcier conscient veut t'ensorceler, par la jalousie, il veut te maudire, te jeter les mauvais sorts, toi les voisins, toi les collègues de service, il ira chercher un sorcier de ta famille. C'est le sorcier de ta famille qui va lui ouvrir qui va lui permettre de te jeter les mauvais sorts. C'est pourquoi nous, quand on grandissait chez moi au Kassai, quand tu me combats, on se disait parce que la même famille, mais yo tozana yo na relation te. Na biso na ya biro na butu et kota ka place mon côté donc oko kozwanga na kindokité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si tu vois, on te dit que le locataire t'a ensorcelé, le bailleur t'a ensorcelé, les collègues de service t'a ensorcelé, il y a un membre de ta famille qui lui a donné le feu vert. Est-ce que nous avons compris? On peut avancer. C'est ça. Toi qui vis une souffrance permanente, tu ne vas pas laisser vivre le sorcier dans ta vie ou dans ta famille, comme nous l'a ordonné Exode 22, 18. L'officiant l'a dit ici. Ne laissez pas vivre la sorcière. Donc c'est un danger permanent. Ce que mon toit c'est au moins Nandoki, celui-là il était déjà tué. Ce que mon toit linga c'est au moins Nandoki, celui-là il était tué. C'est quelqu'un, une personne non grata. Avec de telles personnes, idéologie à tortue, idéologie en combat. Faut t'éloigner d'eux. Bien aimé. Voilà pourquoi. Toi qui vis la souffrance, tu ne vas pas laisser vivre le sorcier. Tout sorcier te tue. Source de vos souffrances doit subir dans sa vie ce soir la colère et la punition de Dieu et être anéanti. Nous avons la capacité de les anéantir. Nous avons la capacité de les réduire à néant. Parce que la Bible nous dit nous sommes capables de punir l'obéissance. Quatrième catégorie, le féticheur. C'est l'avant-dernier, le féticheur.
Ce sont des hommes de chair et de sang comme toi et moi. Vous comprenez que Moussala est en Tokeza que j'étais un mauvais sort. Et vous comprenez que chaque catégorie est un Moussala naïe. Mais tant que vous savez que combat, au sambe la kangulu ngulu, au jeta kam au boaka kamasasi pamba. Hein? Bozo ka mikolo ba wazaren do ba sakanate. Hein? Soy bazo boaka. Yo quoi ya penser pas ba. Le féticheur. Ce sont des hommes de chair et de sang comme toi et moi. Qui par leur choix. Nous avons dit que les sorciers, il est initié. Choisi par quelqu'un. Les démons, c'est selon sa rébellion. Les sorciers inconscients ou les captifs, on l'envoûte par les sorciers conscients. Mais le féticheur, c'est par son choix. Ce sont des hommes de chair et de sang, comme toi et moi, qui par leur choix et envie de dominer les autres, sont devenus les agents du diable après initiation, qui ont pour mission de nous aveugler afin que nous nous comportions contrairement à la parole et la volonté de Dieu. Le féticheur a pour mission l'aveuglement. Tout en nous croyant être heureux, alors que nous sommes aveuglés, ils nous conduisent à notre propre perte, la perte de notre vrai bonheur, ici-bas, et dans la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle l'idéologie à Bonganga. Ça veut dire quoi? Nganga azana posa ya adominer. Nganga azana posa ya akonza ba mususu. Alors bango bakomema biso bakomema mana aveuglement po bango moko baza aveuglé. Est-ce que vous comprenez nga? Pour yeba kenganga za aveuglé, la première chose c'est quoi? Yo ozui puissance ya kodominer. Ozui puissance ya bato ba ya kepana yo bafuka ba opesa bango bakisi ya makasi babeta bato. Opesa bango kisi ya mbongo, opesa bango kisi ya mabala. Mais botala bien banganga. Je parle de nganga, pas des occultistes nganga. Nganga kopesa bato mbongo ya akoma mvwamu. Mais ye moko afandi na lutendele na ndako ya manzanza. Vrai ou faux? Vrai. Ogo kende na ndako ya nganga. Po ozo kisi mobali alinga yo. Hein? Alinga basi mususu te alinga yo fanda na libala bien. Mais komi na ndako nganga ono kutibana na ye moko baboti bana ya balabala bafandi wana zo boko na bakoko lokola ba miao. Vrai ou faux? Vrai. Amen. Amen. Mon jeune frère Mike Kalamba il a chanté. Mike Kalamba hein? Bapesa kamabala bana na bango babala kate. Bapesa kambongo bango moko babola. Quel aveuglement. Et la puissance du fétiche c'est quoi? Maman bolandanga bien. Boleki sakatango na koloba ocheli baye na cheli baya pamba. Soko moni mobali na yo. Akomi atiki bano ya boti. Bazo lara na nzala. Bazo tanga te babengani bango na classe. Mais akeyike pa mwasi oyo alingi, mwasi wana zana bana boti na mibali mususu. Mwana na tata. Akamati bana ya mwasi wana komisi na les anges. Akomisi na lupio. Akomisi na baekola bien. Aza véhiculé. Azo kamata mutu kazo kende kopesa. Kotika bana wana na classe. Oya yo na ndako. Ou bien oya yo bazo tanga na kinsuka pêcheur. Ou na de la rive. Ba kende makolo. Mais papa na bango zo kende kutika bana ya mwasi oyo a héberger na mutuka. Comprendre que azali aveuglé basaleli kisi bateki na kisi. Là où vous voyez mutu abandi kosala makambu lokola nyama. Comprendre que za yete bakangi ye na kisi.
C'est facile à comprendre. Amen. Bakangiye na kisi. Ou bien yemo kwa simbi kisi. Kisi ezalaka ndengwana avec la ramoto. Et pension bongo, mais ba oyo bakoko bénéficier bongo na bazo bénéficier yango te. Idéologie à bonganga. L'aveuglement. 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 Okomona mwasi. Asali kisike mobali yatika yete. Hein? Mobali wana komiki zengi nanda kona ye. Mais ye moko moto asali kisi wana. Olia comprendre que mobali oyo na sali ye kisi. Afandirika kanga shiko na komishe kizengi. Ye moko shiko ya komiko kamata ba mibali musoso so mekaka na ndako ya kizengi ohana. Ba to babandi ko mona ba komibale ba bizengi. L'aveuglement ya kisi. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez comment on peut trouver kisi? Kisi koki kopesa yo, oki koselisa kisi pona mayele. Hein? Otangi na mbongo na mayele kisi osilishi. Okomi kosala musala na kisi. Mbongo. Mais un grand médecin, un grand juriste, un grand financier, mbongo na yo ezalika ka komela masanga na kanda na victoire. Okoko banda komela de 8 heures. Donc yo 8 heures déjà ozana kwiti. Osilisi musala okei ozana ndako munene otongi mais vie na yo ezana batono ya victoire. Mbongo ozozwa ozo dépenser na buzoba. C'est ça kisi, l'aveuglement. Où tu fais des choses qui ne t'honorent pas ici-bas, et bao ya yo bazo bénéficier nangote. Idéologie à bonganga. C'est tu as, mais tu ne sais pas utiliser ce que tu as. Bao ya yo ba yebi ko bénéficier yangote. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que quelqu'un découvre quelque chose ici? Hein? Depuis na lobia mutu ata moko découvrir quelque chose dans la famille na yete. Hein? Idéologie à bonganga. Moi, tu as des diplômes, oui, mais qu'est-ce qu'elle vie humaine? C'est-à-dire, il a eu ses forces à partir de fétiche. Le fétiche aveugle. Ce soir, toutes les semences de féticheurs dans nos vies seront déracinées. Et l'aveuglement doit être arrêté chez nous-mêmes et chez nos membres de famille. Que nos yeux spirituels s'ouvrent pour voir tout piège des féticheurs et les déjouer. Est-ce qu'on m'a compris? On avance. Dernière catégorie, les occultistes. Alors vous comprenez que tant que vous êtes devant biloko ndengwana, tika lo sambuli ya ba ignorant. Ba demo nyonso baza epomo eza ba demo bazana kati ya mobali na yote ezali ba tie na kisi. Tu dois les libérer. C'est ceux de prier comme des enfants. C'est ceux de lancer des balles comme des militaires. Tirez à gauche, tirez à droite. Vous ne voyez pas l'ennemi, vous ne connaissez pas même l'ennemi. Tirez comme les Wazalendo maintenant. Non, non, il faut tirer comme les Wazalendo maintenant. Pas les occultistes. Ce sont des hommes de chair et de sang comme toi et moi. Qui après recrutement. Vous avez compris la différence? Le féticheur, lui, c'est lui qui par sa volonté cherche à dominer. Il va chercher. Mais l'occultiste, on le recrute. L'occultiste, on le recrute. Dans la franc-maçonnerie, que tu es là, tu ne peux pas dire que moi, Francis, je vais devenir franc-maçon. Il faut qu'un grand franc-maçon te voie. Il dit petit, petit, les francs-maçons, les euros, c'est comme ça. Petit,
Tu vois, il te recrute par ses lectures et par des débats que tu fais là. Il te recrute. Même sur les réseaux sociaux, on commence à recruter comme ça. L'occultisme. Ce sont des hommes de chair et de sang, comme toi et moi, qui après recrutement et initiation, quand on les recrute, on les initie, entrent dans le monde des esprits rebelles. Ils entrent dans le monde des esprits. Parce qu'ils parlent du surnaturel. Quand ils disent qu'ils font des voyages astrales, ce sont des esprits rebelles. Parce que nous, la parole de Dieu nous permet de ne plus jamais faire ces choses. Je vous ai déjà parlé du témoignage d'un monsieur qui s'était vu comme sorti de son corps, alors qu'il se voit sur son lit. Et celui qui était à la porte était comme une lumière. Et après, la lumière est allée entrer dans le corps qui était sur lui. Il va raconter à un ami qui est rosicrucien. Celui-là lui dit fantastique. J'ai fait 25 ans pour atteindre ce niveau. Je n'ai pas pu. Toi, tu dis que tu es à la retraite, tu as vécu ça. Viens dans l'ordre. Tu vas monter. Heureusement que celui-là a veillé le discernement. Il sait que papa. Nous, on a 25 ans pour vivre l'expérience de nos salités. Ngai retraite jeune, il y a pas 3 jours, na vivre yango. Sans me rendre compte, ça c'est Dieu qui m'avait amené dans une dimension. Le roi n'a pas qui Paul. Nous, on ne doit pas faire ça. Nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à voir les choses qu'on ne voit pas. C'est le Saint-Esprit qui nous amène dans le surnaturel. C'est pourquoi moi j'avais dit aux gens, la seule voie qui amène au surnaturel, c'est la haine de péché, la pratique du bien. Il n'y a pas plusieurs voies d'entrée. S'il y a d'autres voies, c'est de l'occultisme. C'est la sanctification qui est la seule voie qui nous amène à atteindre le surnaturel. La sanctification. Quand on vous parle de plusieurs voies, c'est de l'occultisme. Bien-aimé, ce sont des hommes de chair, j'ai dit. Après recrutement et initiation, entrent dans le monde des esprits rebelles. Ils deviennent les agents de Satan le plus privilégiés. Les agents de Satan le plus privilégiés. Parce qu'ils sont plus privilégiés que le féticheur, que les sorciers conscients ou les sorciers inconscients. Les inconscients, nous avons dit qu'ils peuvent même se tuer. Les sorciers conscients, nous avons dit que ils sont malheureux la journée, mais ils font du mal aux autres. Le féticheur, on les aveugle. Il atteint un niveau, mais le chien ne vit jamais ce bonheur-là, ni lui-même. Mais les occultistes, ce sont les agents de Satan les plus privilégiés. Ce sont les francs-maçons, les rosicruciens, le maïkari, le sakai. Et au Congo, ici, on avait créé aussi notre ordre, la Prima Curia. Les gens de mon âge connaissent la Prima Curia. Parce que quand on monte, on devient grand, on peut créer aussi son ordre. Un Congolais, Zaïro à l'époque, avait créé aussi sa Prima Curia. Ils ont pour mission. Écoutez leur mission, et c'est la mission la plus dangereuse. Ils ont pour mission de piller nos bénédictions et nos talents, de piller nos biens et jouir de cela à notre place et nous maintenir dépendants d'eux. Vous comprenez qu'ils sont mieux que le féticheur. Ils sont mieux que les sorciers. Eux, ils pillent ta bénédiction. Ils pillent ton talent. Ils pillent tes avoirs. Pas pour t'amener dans la sorcellerie, mais pour jouir ça. En te maintenant toi soumise à eux. Tu deviens soumise à eux.
Beaucoup de ceux qu'on appelle l'issue à famille. Les konzi. Après ça, atalate. Sont dans ces choses. Et les styles africains, c'est ce que nous appelons Kodia ou Miyambi chez moi au Kassai. Kodia, c'est-à-dire un monsieur qui va Kongo Bayebiango. Yé azubo juya batunyonso. Ya bandi ko konza na famille soki bolingi di kambu yende. Nyonso yende, bien nyonso boza ba malheureux, vous dépendez de lui. Au Kassai, ça s'appelle Azana Miyambi. Donc des démons, des esprits qu'on tue dans la famille qui travaillent pour lui, qui font des chants pour lui, il est bien. Vous dépendez de lui. Et l'occultisme a ce que nous appelons l'idéologie à Mami Wata. Quand vous voyez en famille, on dit idéologie à Mami Wata. Parce qu'on dit dans l'eau, quand vous voyez, quand le Mami Wata circule, Bambi signon ce Zolande tout autour de lui. Alors, si vous avez une famille, vous avez un bana basali effort. Bato basali effort. Kaka ye. Na bana na ye. Nde bakenda galibos. Ye. Na bana na ye. Nde bazouak. Mais lui, il est bien. Mais il ne peut jamais vous donner pour que vous deveniez comme lui. Il vous donne juste ce qu'il faut. Ce qui m'attend, tout ça. Il faut que c'est ça l'occultisme. L'idéologie à Mamiwata. Il domine tout le monde. Il n'y a que lui. Ils avaient donné l'exemple d'un ami. On a grandi avec lui. Quand nous sommes venus ici pour étudier, Yazalaki na oncle na Yazalaki na mbongo. Ba magasin, ba biloko. Oncle a désorienté, ye musara na ye comme net gérant ya biloko, akende boy, asala boy. Akende kotika ba na oncle na classe. Biso tozo tanga ye azomi mona za bien na mituka ya oncle tout ça. Toshi li shi to koli to nuni, tozu ba mande fundenga tozu boy to bali to boti. Mokono moko nazo tambola na ville na telemi na grande poste. Na mona mutuka moko leki ngana biloko bele ba carton ba kisi leki. Bara moko kangi frère. Et donc c'est ma place na télé mais bengi ngai. Na tara boyeye. Mon cher. Na makanisi na ngai. Lokola banda kozala gérant ya noko na ye air to ya kia wotozala ki na ba 18 19 20 18 tozaki na 20 ans te. Lokola ero to komi na ba 50. Donc avoir mi a komi mvwama. Ah mon cher ndenge nini? Ah mikono bere. Ozo yoka réponse. Oyebi. Moi no ya moi cadette ya oncle wana. Petit oya sare kotanga na mo wamba. Ona banda kende kotika na mo wamba wana. Donc azana ba dépôt na ye pharmaceutique. Donc na utu kozwa ba kisi na ye. Na okende kotikela ye na pharmacie. Yo za wapi? Bon, quand on a tel par oncle la pesinga moi. Annexe moko na lopango na ye nde place na zo. Mais oncle la daya mais le ko na ye bana na ye bazo gérer bon ngana yedaka bango. Atari ne monsieur mon cher. Donc, toutes les années, depuis 81 que nous avons piétiné Kinshasa avec toi. Toi, tu es là seulement pour... Tu as travaillé pour ton nom. Maintenant, tu commences à travailler pour ses enfants. Et tu habites à l'annexe. Ce n'est pas la situation que vous vivez dans vos familles. Vous devez vous rebeller contre ces choses-là. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Ton logement dépend de quelqu'un. Ta nourriture dépend de quelqu'un. Les études de tes enfants dépendent de quelqu'un. Non. Est-ce que vous m'avez compris? Ce soir, tous nos pilleurs occultistes seront pillés à leur tour. Parce qu'ils nous ont pillés. Nous devons le piller. Il est juste de tes talents. Ils vous ont envoûté. C'est votre étoile qui les ont pris. Les pilleurs seront pillés. Pillons-le. Récupérons nos biens volés. Qu'il soit dans la confusion. En nous libérant de ces forces sataniques. Dieu veut que nous sortions vainqueurs en 2025. Et entrons en 2026 comme des personnes libérées.
Que Dieu bénisse celui qui a applaudi, il a compris. Le grand signe qu'il est avec nous est que dans la première moitié de l'année 2026, dans la première moitié de l'année 2026, toi et moi, comme des personnes libérées, toi et moi, nous rendrons des actions de grâce à Dieu pour ce bienfait ici dans ce temple et dans nos maisons. Car notre Dieu est celui qui est. Dis à ton voisin, notre Dieu est celui qui est. Nous allons rendre des actions de classe dans nos maisons et dans cette église. Car notre Dieu est celui qui est. Donc retiens ce soir que c'est celui qui s'appelle Je suis, qui m'a envoyé te dire qu'il est ta vérité, il est ton chemin, il est ta vie, il est ta santé, il est ton bonheur, il est ton mariage, il est ta paix, il est ta richesse, il est ta réussite, il est ton emploi, il est ta promotion, il est ta maternité. Parce qu'il s'appelle Je suis. Parce qu'il s'appelle Je suis. Il est tout ça. Tout ce que tu as connu comme torture des agents de Satan, de tous les agents cités si haut, ne peut être comparé qu'aux 8 premiers plaies des enfants d'Israël en Égypte. Les 8 premiers plaies. Maintenant, Dieu avec toi et nous, nous lançons la 9e plaie. Maintenant ce soir, comme en Égypte, contre Pharaon, nous lançons contre ces agents de Satan la 9e plaie. La plaie des innovations. Des innovations pour la victoire et par les moyens de la victoire. Avant compris, lisons-nous Exode. Exode chapitre 10, verset 21 à 24, rapidement. Exode 10, 21 à 24. Exode 10, 21 à 24. Exode 10, 21 à 24. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur les pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres. Ténèbres. Dans tous les pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne s'éleva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit: allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Applaudissons l'Éternel. La première délivrance, pour que la famille soit heureuse, il faut libérer les hommes d'abord. L'erreur que nous faisons dans nos prières de combat, nous combattons beaucoup pour l'argent, pour le travail, pour le mariage. Mais nous ne combattons pas d'abord pour les hommes autour de nous et nous-mêmes. La première chose que Dieu a libérée en Égypte, c'est faire les Égyptiens et leurs enfants et leurs femmes. Pharaon a été contraint de libérer d'abord les hommes, les femmes et les enfants.
Libère d'abord ta famille. Ta femme, tes enfants et toi. C'est à ce moment-là que vous saurez libérer votre avoir et tout ce que vous avez. Ce soir, que les camps de tous nos bourreaux énumérés si haut soient couverts de ténèbres. Qu'ils ne se voient plus jamais quand ils ont un plan contre nous. Que les épées, que les épées et les plans négatifs qu'ils montrent contre nous retournent contre eux-mêmes. Que la confusion s'installe parmi eux. Pendant ce temps, comme les enfants d'Israël à Goshen, que la lumière de Dieu nous éclaire pour nous dévoiler tous leurs plans et comment les déjouer en les anéantissant. De ce soir, qu'il y ait une séparation totale, une fin tragique, une fin définitive entre nous et nos bourreaux. Désormais, qu'il existe parmi nous la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mon frère, je termine. Verset 24. Et je termine de ce que tu viens de lire. Verset 24, je termine. Verset 24. Pharaon appela Moïse et dit: allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Est-ce que tu aimes tes enfants? Tu aimes tes enfants? Oublie d'abord l'argent. Oublie d'abord ton commerce. Oublie d'abord tout ça. Soir, hein? Combat pour tes enfants. Est-ce que vous aimez vos parents? Est-ce que vous aimez vos parents? Oubliez d'abord vos beautés. Oubliez d'abord vos ceci, cela. Combattez pour vos parents. Est-ce que vous aimez vos maris? Est-ce que vous aimez vos maris? Est-ce que vous aimez vos femmes? Ce soir, oubliez tout. Combattez pour vos maris. Combattez pour vos femmes. C'est à ce moment-là que le reste vous sera accordé, que vous les gagnerez ensemble. Bien aimé, ce soir, de ce soir, que tout membre de notre famille, papa, maman, enfant, frère et soeur, mari, époux, retenu esclave, soit libéré et nous appartiennent. Et ne reste entre les mains de nos bourreaux. Ça sera la reconstitution familiale spirituelle. La récupération de tous les nôtres. Restez longtemps captifs de Satan et alliés. Applaudissons l'Éternel. Je voudrais que vous compreniez que la prière doit être bien ciblée. Parce que j'avais dit, c'est sérieux. Tout doit se faire dans le sérieux. Salanga elembo zambenanga ye koma elembo ye ya ya salanga yembela nzambe faut comme elembo. Salanga, salanga elemo zamberanga ye.